Gamal Abina, je vois tout rapidement. On était déjà quasiment habitué à ce genre de rapports venant de certaines organisations, Human Rights Watch, Amnesty International, mais aussi à l'ONU. Aujourd'hui, on nous parle d'une organisation indépendante. Elle n'est pas nommée. On n'a pas véritablement la constitution, voilà, des individus qui auraient travaillé sur le terrain pour certifier véritablement de la clairvoyance de leurs travaux, alors de leurs rapports sur le terrain. Est-ce que là on peut croire, on peut affirmer que c'est un rapport tiré de toutes pièces, Gamal? Vous m'entendez, j'espère. C'est bon là, ça marche? Ça va, nous vous écoutons. Donc, très bien. Donc oui, par rapport à ces questions, moi je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de massacre ou de mort, parce qu'on n'en a aucune idée. Il y a ces opérations militaires, il peut y avoir effectivement des morts, ce qui est normal. Ça fait 8 ans que ça dure, donc il ne faut pas oublier que la France, pendant 8 ans, a laissé des massacres. Je crois que c'est 10 à 30 000 personnes, on n'a pas le chiffre exact. À ce moment-là, il n'y avait pas de rapport, effectivement, c'est souligné à l'instant par notre copalémiste. Il n'y avait pas de rapport de l'ONU, il n'y avait pas de rapport d'organisation quelconque d'ailleurs, Amnesty International, Human Rights Watch. Ça n'existait pas parce qu'évidemment, c'était la France qui opérait. Maintenant que la France a été évincée, évidemment, ils ont tout intérêt à dire qu'une organisation, c'est là où ça devient louche, dont on ne sait pas qui elle est, d'où elle vient, quels sont ses moyens, est-ce que ce sont des gens sur place ou des étrangers, on n'en sait rien, aurait vu, avec, on n'a pas de preuves évidemment, aurait mis en évidence que l'armée malienne massacrerait, et ça rappelle d'autres histoires, sa propre population. C'est le genre de mythe que j'aime pas du tout parce qu'on l'a déjà entendu en Irak, on l'a entendu surtout en Libye, Kadhafi voulait massacrer sa population. À chaque fois que les Occidentaux veulent intervenir pour détruire un pays, en général, ils jouent les bons offices, ils font semblant de sauver la population. Et puis, rappelons-nous qu'en Libye, Kadhafi n'a jamais voulu massacrer sa population. Il était vraiment un vrai père pour sa population. Il a tout fait pour qu'elle vive bien. Et pas seulement, d'ailleurs, tous les Africains qui étaient travaillés en Libye, ils étaient 1 million. Ils étaient reçus de façon fraternelle parce que Kadhafi était pas l'Africain. Et bien, à ce moment-là, on a dit qu'il massacrerait sa population. C'est un mythe qui a été inventé toute pièce. Ça a permis d'intervenir contre lui, de massacrer, de détruire et de tuer la moitié de sa famille. Et surtout depuis, pendant 10 ans, 250 000 morts, une guerre civile. Ça ne savait pas. Et étrangement, les Libyens ne sont plus intéressants. Eh bien, ils nous font le même coup en Mali. J'aimerais dire qu'une organisation dont on ne sait rien et qui ose ouvrir sa bouche, qui ose parler, qui ose faire un rapport dont on ne sait rien, va expliquer que les FAMA, que la force armée malienne, va tuer sa propre population. Moi, je réponds simplement que depuis donc 10 ans, parce que 10 ans maintenant, beaucoup de Maliens meurent gratuitement pour rien, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, c'est malheureux, par des organisations terroristes, des criminels qui viennent de l'étranger, et qu'aujourd'hui, on prétendrait, alors sur le principe ethnique, c'est un grand classique qu'on connaît par cœur, soi-disant, on voit ça en Algérie aussi avec les Kabyles, il faut croire qu'on massacre les Kabyles, et bien là, ce seraient les Peuls qui seraient attaqués. On ne sait pas pourquoi, les Peuls sont maliens, ce sont des frères, ils partagent la même culture, le même territoire, la même religion. Il n'y a aucune raison de massacrer, que l'armée malienne vienne massacrer ces Peuls. Mais cette organisation nous sort le coup de l'ethnie. Grand classique habituel pour intervenir, le droit d'intervention humanitaire qui avait été inventé de toutes pièces par l'autre singulier de Bernard Kouchner, ça a donné la destruction de la Somalie, je vous le rappelle quand même. Eh bien, ce genre de manœuvre grossière, il ne faut pas en tenir compte. C'est-à-dire que, quelle que soit cette organisation, qu'ils montrent leur visage, qu'ils montrent leurs preuves, qu'ils montrent, soi-disant, la possibilité qu'ils aient même pu venir sur place, parce que je rappelle qu'il y a une guerre quand même, c'est quand même une guerre antiterroriste. Donc je serais curieux de savoir comment ils ont pu se déplacer. Une fois qu'on aura ces éléments constitués, à ce moment-là, on peut discuter. Mais quand quelqu'un nous parle d'organisation fumeuse, très souvent occidentale d'ailleurs, si vous parlez que ce soit Amnesty International, c'est français, Human Rights Watch, c'est américain, il faut toujours poser la question de savoir qui parle. Gamal, qui doit donc finalement certifier si jamais on a constaté effectivement qu'il y aurait des bavures de l'armée. Est-ce que unilatéralement une commission dans laquelle peut se mettre en place et dire avec toute véhémence qu'elle possède des témoignages accablant l'armée malienne sans que de l'autre côté l'on puisse véritablement faire intervenir, j'allais dire, l'autorité sur laquelle qui est visiblement épinglée, parlant des autorités du Mali d'une manière un peu plus large? Alors l'Afrique, c'est un continent qui est quand même indépendant, il l'a peut-être oublié, c'est quand même pas mal. Donc l'indépendance, ça garantit une chose, une unité qui a été construite d'ailleurs par Kadhafi, lorsqu'il a fait la fameuse Union africaine. Il y a donc des instances africaines qui existent. Si on veut une objectivité, on ne va pas voir l'Occident. Les Occidentaux sont les criminels qui ont massacré l'Afrique, donc ils n'ont rien à dire. Ceux-là sont disqualifiés. On peut demander à une organisation multinationale africaine d'envoyer des correspondants sur place pour vérifier. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que la question qui se pose, c'est pas de savoir si les FAMA massacrent la population. Ça, c'est un mythe. La question qui se pose, c'est de savoir si ce qu'ils appellent le groupe Wagner, donc les coopérants russes, massacrent les populations maliennes pour des raisons d'ailleurs très obscures. Ma réponse est quand même sur le coup. On se souvient qu'en Centrafrique, quand les Russes interviennent pour empêcher la guerre civile, donc ils empêchent une guerre civile qui était programmée. Bizarrement, il n'y a pas de massacre. Étrangement, ça se passe très bien. On empêche même un coup d'État contre Touadéra, donc ça en dit long.
Et là, au Mali, bah, évidemment, Assimi Goïta pose problème parce qu'il a une lecture qui rappelle un peu son cara, d'ailleurs, là-dessus, j'en félicite. C'est un homme qui est un nationaliste malien, qui veut protéger son peuple. Et bien là, on va trouver toutes sortes de faux subterfuges pour essayer d'accuser cet homme. Eh bien, rappelez-vous une seule chose. Même si je n'ai pas les preuves de ce que je dis, je suis pas sur place, donc je vais pas commencer à jouer les experts parce que j'ai pas été sur place. J'ai envie de dire que les faisceaux de présomption qui prouvent que les forces maliennes n'ont aucun intérêt à le faire sont évidents. C'est leur population, c'est leurs frères. Donc ça, c'est réglé. Par contre, le fait de les disqualifier, de faire croire que les Russes qui seraient sur place participaient à des massacres de grande échelle, ça rend service à l'adversaire, parce que finalement, ça provoque quoi? L'envie d'intervenir. Bien simplement, je dis que quand Kadhafi a accusé des crimes contre sa population, une fois que la guerre a été finie, qu'ils ont assassiné lui et sa famille, la moitié de sa famille, on s'est rendu compte que tout était fabriqué et faux. Il faut toujours tenir compte du fait que lorsque l'Occident vous lance ces fameux droits de l'homme à la figure qu'il a dit, ça les intéresse pas les droits de l'homme en Somalie aujourd'hui, tout le monde peut mourir, ça les dérange pas. Eh bien, lorsqu'il lance ça à la figure, il faut se poser la question des intérêts qu'ils défendent. L'Occidental ne défendra jamais la population africaine, ça ne les intéresse pas, ils ont laissé mourir des gens de faim à l'époque dans les années 90, par le Sahel d'ailleurs, on se souvient avec les famines, ça ne les intéresse pas d'intervenir. Par contre, quand il y a leur précaré, quand il y a leurs intérêts qui sont en danger, ils se drapent immédiatement dans les droits de l'homme parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire on va conquérir pour voler l'argent, c'est trop évident. Leur propre population n'accepterait pas ça. Donc ils vous sortent des arguments bidons, dans le genre droits de l'homme, les pauvres, on va les sauver des massacres et tout. C'est un grand classique pour justifier effectivement d'une rapine, d'une volonté de voler le pays et d'intervenir contre la volonté des peuples. Donc s'il doit y avoir une commission qui se mette en place, et pourquoi pas, ça permettrait de clarifier la situation et surtout de blanchir l'armée malienne, et bien qu'on fasse une commission de l'Union africaine, qu'elle soit demandée par les dirigeants maliens actuels, et qu'ils demandent qu'une commission internationale africaine, pas du reste du monde, africaine, se déplace pour vérifier sur place. Et on se rendra compte de ce côté, de ces subterfuges. Parce que là, se cacher derrière une organisation qu'on ne connaît pas, c'est un peu grossier à mon sens. Allez, merci à vous, Gamal. Afrique Média, le monde, c'est nous.